Nous sommes enclins à accepter ce que nous ressentons, à être affectés par les divisions qui existent ici ou là. Nous sommes presque désespérés par ce que nous voyons. Mais plus vite nous mettrons cela de côté, plus ce sera bénéfique. Laissons faire les 1001 subdivisions chrétiennes sur cette terre. Le corps de Christ demeure un. C'est une longue robe sans couture. C'est un corps qui ne peut pas être divisé. Il reste un. C'est le fait fondamental auquel nous devons revenir. C'est là le commencement. Dans cette lettre aux Éphésiens, nous marquons tout d'abord que l'Église est appelée le corps de Christ, l'Église qui est son corps. Cette lettre apporte la révélation du mystère de Christ et de ses membres de l'Église. Le seul corps déclare solennellement le fait de la nature corporative du corps. Et n'argumente pas ce sujet, ne le discute pas, mais le considère comme établi. C'est une chose irréfutable. Naturellement, il y a des degrés dans la jouissance de ce fait. Il y a des degrés par rapport aux fruits qui se manifestent. Mais ce fait solidement établi sans aucune nuance. Notre part consiste donc à entrer dans ce fait établi, dans sa signification, car si nous ne sommes pas encore entrés dans cette pleine signification, cela ne veut pas dire pour autant que cela n'existe pas. La difficulté, c'est que nous n'entrons pas dans ce que Dieu a établi au commencement. C'est-à-dire que nous devons connaître ce qui produit l'unité du corps. C'est là notre part. L'unité existe, et notre part, c'est de la saisir et non pas de la faire. Nous verrons cela un peu plus dans d'autres audios. Mais pour l'instant, pour le moment, notons que la lettre aux Éphésiens est toujours vivante. Elle est toujours adaptée. Elle est encore vraie aujourd'hui. Quand nous considérons tout ce qui s'est produit ou qui existe sur Terre, les groupes, les divisions parmi les chrétiens, dont tous peuvent être des membres du corps de Christ, la lettre aux Éphésiens demeure après tous ces siècles ce qu'elle était au début. Mais elle représente le corps comme un tout solide, une unité corporative. C'est seulement quand nous parvenons dans les lieux célestes, loin de ce qui est terrestre, que nous commençons à entrer dans ce fait et réalisons ce que signifie ce fait pour Dieu, pour le ciel, mais aussi pour l'enfer et pour ce monde. Ainsi, pour entrer dans ce fait avec tout ce qu'il contient par rapport à la vocation et à la vie, nous devons saisir notre position en Christ. La position céleste est nécessaire pour saisir l'unité. Nous devons donc saisir cette position en Christ, dans les cieux, et voir exactement là où nous sommes placés spirituellement. Ce n'est que quand nous reconnaissons cela et quand nous entrons dans notre position céleste en Christ que nous voyons, apprécions et parvenons dans la signification de la réalité céleste de l'Église qui est son corps. Nous ne pouvons pas voir l'Église en étant dans le domaine terrestre. Nous pouvons seulement la voir lorsque nous nous trouvons dans les lieux célestes.